Que sait-on de la façon dont les Européens aujourd'hui peuvent peser dans ces discussions qui sont en train de se mener ? Écoutez, d'abord, avant de peser, il faut participer. Et quand vous évoquiez effectivement le fait que nous avions obtenu une réunion, il ne faut pas oublier quand même que ces choses-là sont prévues. On ne déplace pas le vice-président des États-Unis 24 heures avant de prévenir. Donc, il y a un processus international entre les États-Unis et l'Europe. Les choses se font, selon Henry Kissinger, selon des petits pas, n'est-ce pas ? On ne peut pas réunir tout le monde, parce que si vous réunissez les Ukrainiens, les Européens, les Russes, etc., vous êtes dans une situation de complexité. Donc, pour résoudre une complexité, il faut prendre les étapes une après l'autre. Et donc, en plus, chapeau, la vision russe de cette situation-là, c'est d'obtenir des tête-à-tête avec leur équivalent, les États-Unis, ou au moins ce qu'il veut faire croire, un rapport de puissance à puissance. Vous voyez, le fait de parler en direct avec Washington donne à Moscou une augmentation de leur position, une élévation de leur position qu'ils cherchent depuis des années, excite Bruxelles, excite l'OTAN, vive Washington, de la part du Kremlin. Donc nous voilà bien relégués au second plan. Non pas le reléguer, les choses viendront en leur temps, n'est-ce pas ? Il faut éviter en diplomatie l'émotion. Reléguer, c'est quelque chose vraiment de marginalisation. On n'est pas marginalisé, il y a des dizaines de milliards, il y a des dizaines d'années à venir. L'avenir de l'Ukraine sera dans les mains de l'Europe, d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique. Donc, voyez-vous, le temps va jouer pour les Européens. C'est le mot employé par Donald Trump, ça veut dire... Territory swap. Ouais. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Russes auraient la possibilité de gagner du terrain dans deux oblasts qu'ils ne maîtrisent pas encore totalement, ceux du Donbass, de Donetsk et de Louhansk. Et en échange de ce qu'on en comprend, les Russes, alors soit s'arrêteraient sur la ligne de front, soit se retireraient partiellement de ce qu'ils ont conquis. En réalité, à cette heure, c'est peu clair. On ne sait pas vraiment de quoi il est question. C'est logique, vous savez, ces choses-là vont aller petit pas par petit pas. Oui. Vous n'êtes pas choqué qu'on dise aujourd'hui la Russie va garder une partie des territoires ukrainiens. Pour vous, c'est dans la logique des choses. Alors, il y a la logique et il y a le droit. La logique, effectivement, c'est le fait. Il y a de facto 200 000 soldats, 250 000 soldats russes en Ukraine. C'est un fait, c'est incontournable. Maintenant, la territorialité de ces 4 oblasts appartenant à la Russie de jure, c'est-à-dire d'un point de vue juridique reconnu par le droit international, non. Voilà, c'est ce calibrage-là qui va avoir lieu dans les prochains mois, le fait de trouver les bons mots, les bonnes argumentations pour que, effectivement, la présence russe soit acceptée, mais non pas le fait que ces oblasts, dans leur totalité, ou en partie, que vous venez de le rappeler, soient des territoires reconnus par l'ONU comme russes. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue rationnel, on peut, quand on est européen, lui faire confiance sur l'issue d'une négociation qui concerne l'Ukraine ? Bien, écoutez, on va avancer pas à pas. Donc le fait, c'est que le dialogue avec Moscou est maintenant établi. Il a été ponctuel d'appels téléphoniques, on appelle téléphoniques au cours des 6 derniers mois. Maintenant, il y a un contact physique, il y a du temps passé en face à face, il y a des propositions de plus en plus affinées sur la table. Donc, on progresse et je crois qu'il y a besoin de cette matérialité, de cette opérationnalité des négociations que nous n'avions pas. Si vous voulez arriver à un cessez-le-feu, il faut effectivement être dans la réalité. Mais vous pensez que Trump peut être l'homme de la situation ? Il vient de prouver, par exemple, que sur l'Azerbaïdjan-Arménie, il a réussi de facto à forger un accord. Non, parce qu'on personnalise à outrance la situation. Ce qui est un succès, c'est le succès de la diplomatie américaine. Il faut savoir que depuis au moins une dizaine d'années, le département d'État avance ses pions dans le Caucase Sud. Il faut savoir que l'ambassade américaine est la plus grande ambassade en termes de surface de bâtiments
dans la capitale arménienne, n'est-ce pas? C'est ça qui est en jeu, c'est la poussée à long terme de l'Occident vis-à-vis des anciens territoires soviétiques. Donc, voyez-vous, la géopolitique, c'est le temps, c'est absolument pas un homme, c'est un rapport de force global. Donc, en politisant la situation Arménie sur le nom de Trump, on fait une erreur magistrale. Bien sûr, il est là, au bon endroit, au bon moment, mais c'est pas lui ça se serait fait sans lui. Oui,